Débarquement de Normandie, dans mon appart, chapitre 50. On peut parler sur les places du débarquement, on peut parler sur les sites du débarquement. On se fait ça ici chez moi dans mon appart. Chapitre 50, on est toujours avec les Anglais, on est toujours le jour J, on est en plein centre physique du débarquement, on est dans le secteur Gold. Leur objectif, Bayeux. On est en fait en fin de journée, à la fin du jour J, on est dans un petit village qui s'appelle Vaux-sur-Or. Vaux-sur-Or, ça, c'est à peu près moitié chemin entre la côte et Bayeux. Leur objectif, cette journée-là. Sur la rivière Or, il y a un pont. Quand on roule dessus, on roule sur l'or. C'est un poste de contrôle pour les Allemands pour maîtriser qui a le droit ou pas d'aller sur la côte. Le South Wales Borders va prendre l'endroit. Donc, ce sont les British. Et pour y parvenir, il leur faudra 18 heures de combat non-stop. En fait, quand ils arrivent à maîtriser le lieu, il est déjà minuit moins 10. Normalement, leur objectif ce jour-là, c'est Bayeux. Mais attaquer Bayeux en pleine nuit dans le noir, après 18 heures de combat, ils ont besoin de repos. Ils vont décider de dormir là-dessus. Leur plan, en fait, c'est d'un matin, on bombe Bayeux, on détruit Bayeux, on rase et on attaque. Plan habituel, bon plan. Les gens à Bayeux, eux, depuis le matin du jour J, savent très bien que ça chauffe là-bas. Il y a plein de gens qui rapportent plein de combats. Ça chauffe de partout. Et puis en plus, même si on est à genre 9 km dans les terres, on entend très bien tous les combats. Ça pète. Alors on a l'évêque de Bayeux qui va monter tout en haut du clocher de sa cathédrale. Et de là-haut, en fait, il a une vue imprenable. Il voit la mer, il voit les Anglais débarquer et il raconte à tout le monde « Et ça pète, nom de Dieu !» C'est un témoin oculaire. Il voit très bien, donc les gens savent ce qui se passe. On a une petite, excusez-moi pour les gens de là-bas, une banlieue, on va dire, c'est l'entrée de Bayeux. Ça s'appelle Saint-Vigor. À Saint-Vigor, on a un homme, il s'appelle Gaston Aubourg. En fait, Gaston Aubourg, c'est un moine bénédictin, dont Aubourg. Donc, il est conscient que ça a pété toute la journée, et puis toute la nuit, il entend des bruits terribles. Au matin, il se dit, mais on va être rasé, on va être démoli. Donc il ose une chose assez incroyable. Dans Aubourg, il va aller vers les Anglais. Il exige de leur parler, il exige de parler aux officiers. Ce qu'il a à leur dire est très important. Il va prendre du temps à les convaincre. Et pourtant, c'est vrai. Pendant la nuit, lui, il l'a vu, il l'a entendu, secrètement, toutes les troupes allemandes se sont sauvées de Bayeux. Elles sont sorties. Il n'y a pas besoin de bombarder, il n'y a pas besoin d'attaquer, il suffit de rentrer dans Bayeux. Ça va prendre un moment, et puis les Anglais vont le croire. Et en fait, ils vont rentrer dans Bayeux sans l'avoir démoli, sans l'avoir attaqué. Il y aura quelques coups de fusil, et puis ça se règle comme ça. Le fait est que ces Allemands-là, c'était des Ukrainiens, en fait, et qu'après 18 heures de combat, ils ont bien vu qu'ils étaient presque encerclés, et que c'était pas bon. Ils se sont sauvés. En agissant comme ça, Don Aubourg, en fait, sauve la ville de Bayeux. En fait, Bayeux est la seule ville complètement épargnée, c'est presque le seul témoin de la beauté de Normandie avant la guerre. Ça prouve au moins deux choses. Une bonne nouvelle le matin peut changer toute votre journée. Et puis, au moment où tout semble perdu, où il semble qu'il n'y a rien à faire, cet homme-là, il est seul, il est sans armes, il n'a que sa parole et le fait de se tenir debout, et il change le cours de l'histoire. Prochain chapitre. Arrange. Merci.